Le retour de Jacques Houille pourrait faire mal au box-office. C'est l'une des comédies françaises les plus attendues en 2016. 23 ans après leurs premières aventures, Christian Clavier et Jean Reno voyagent une fois de plus dans le temps, cette fois-ci à la période révolutionnaire. Quant à révolutionner la comédie, c'est une autre paire de manches. Suivant le précepte « quand un film marche, refaites-moi le même », on aura droit aussi en 2016 à la suite des Tuches, ces ch'tis graves populos qui ont fait fortune il y a 4 ans. On t'a pas trop foutu la honte? Eric et Ramzy replongent eux aussi avec une suite loufoque de leur tour Montparnasse infernal, sortie l'année des attentats du World Trade Center. Ah non, il y en a là-dedans. Bah alors. Eh oh, tu parles à une tronche. Suite toujours, en 2016, on verra sur nos écrans Franck Dubosc incarner pour la 3e fois son rôle de playboy des campings et Jean Dujardin casser le 2 pour passer directement à Brice 3. Non mais qu'il n'y ait pas de confusion, on n'achète pas des enfants. On est une ONG les gars, je vous rappelle. Il y a 300 parents qui ont payé 2200 € qui les attendent dans 3 semaines à Bordeaux. Le cinéma français, ce n'est pas que de la comédie. En début d'année, l'acteur palmé en mai à Cannes, Vincent Lindon, nous projettera dans l'affaire trouble, hélas véridique, de l'Arche de Zoé ou les dessous d'une ONG prétendument humanitaire. Omar Sy incarnera lui l'Auguste Chocolat, un biopic sur le premier artiste noir de la scène française à avoir fait carrière. C'était à la fin du 19e siècle.